Cette clé n'est rien d'autre que l'insuline. Si l'insuline de votre corps dépasse un certain niveau, la clé est vers le haut et le corps commence à transformer le sucre en gras. Pas parce que cela est amusant pour lui ou que ça lui fait du bien. Absolument pas. L'hyperglycémie, qui correspond à une augmentation excessive de la glycémie, le taux de sucre dans le sang, est très dangereuse pour le corps. Cela peut même provoquer le coma. Donc, quand vous mangez trop de sucre, et cela peut être des sucres lents comme rapides, ou même certains fruits, et que instantanément le taux de sucre augmente dans votre sang, votre corps via le pancréas va sécréter de l'insuline pour sortir le sucre qui est en trop dans votre sang et ainsi éviter le coma. Et comme je vous ai dit, ça l'amuse pas de faire ça, mais il est obligé. Maintenant, si on fait diminuer l'insuline dans notre corps, c'est-à-dire qu'on ne mange pas pendant quelques heures, le corps va alors commencer à utiliser ses graisses stockées pour subvenir à ses besoins. Aussi simple que ça. La position de cette clé, qu'elle soit en haut ou en bas, montre si vous êtes en train de grossir ou de perdre du poids. Maintenant, il se peut que vous vous posiez cette question. Et les calories dans tout ça? Le nombre de calories que vous consommez joue uniquement sur la vitesse avec laquelle vous allez perdre ou gagner du poids. Mais il ne joue pas un rôle sur le fait que vous allez perdre ou pas de gras. Ce qui détermine ça, c'est votre insuline. Vous êtes peut-être dans cette situation où vous connaissez sûrement quelqu'un qui mange très peu mais grossit quand même. C'est là qu'on comprend un peu mieux l'importance de l'insuline. Je suis en train de vous préparer toute une série de vidéos, mais surtout une vidéo sur l'insuline, la résistance à l'insuline et son rapport avec plusieurs maladies. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas les rater. Avant de poursuivre la vidéo, c'est important de rappeler qu'il y a environ 40 à 50 ans, les problèmes liés à l'insuline et notamment la résistance à l'insuline étaient surtout connus chez les personnes âgées et surtout ceux qui avaient une grande consommation d'alcool.